Bonjour à tous, c'est Gizmo de KissMyGeek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Captain Marvel, le dernier né des écuries Marvel, qui s'avère être un film sympathique, qui s'avère être un film absolument génialissime, sans aucun défaut. Il faut absolument que vous alliez le voir au moins 5 fois cette semaine. Allez, à plus! Bon, ça y est, on est tout seul, on va pouvoir nuancer un petit peu le propos. Donc oui, Captain Marvel est un film sympathique, divertissant, qui fait passer un bon moment, mais il n'est pas exempt de tout défaut, évidemment. Avant de voir ce qui est bien et moins bien dans ce film, on va resituer un petit peu. Verse est une guerrière Kree qui, comme tous ceux de sa race, vit pour la servir. Cette race est guidée par l'intelligence suprême, une IA quasi omnisciente, ayant à cœur de favoriser l'essor de l'Empire Kree et de réduire à néant leurs ennemis jurés, les Skrulls. Mais alors qu'elle est en mission, Verse est capturée par l'ennemi qui cherche un secret enfoui dans son passé. Un passé que Verse a elle-même oublié, puisqu'elle ne se souvient de rien avant son sauvetage par Yon Rogg, son mentor Kree. En s'enfuyant des griffes des Skrulls, notre héroïne débarque sur Terre où elle pourra enfin redécouvrir sa propre histoire, celle de la femme qu'elle était avant d'être une guerrière Kree, c'est-à-dire une pilote de test humaine du nom de Carol Danvers. Elle devra aussi faire équipe avec le jeune Nick Fury pour vaincre une menace invisible. C'est donc un film qui se déroule dans le Marvel Cinematic Universe, communément appelé le MCU, mais 30 ans avant les événements d'Avengers Infinity War, puisqu'on se situe dans les années 90. Et on va faire nos premiers compliments à Captain Marvel grâce à ces années 90, puisque les clins d'œil à ces années où la plupart d'entre nous étaient gamins ou éventuellement ados sont légion et plutôt bien pensés. Que ce soit la présence de magasins de location de VHS comme Blockbuster, les films cités, la musique utilisée, les vannes sur la lenteur des débuts d'internet, enfin je vais pas tout vous citer, vous découvrirez ça vous-même, et ben ça marche. Je sais pas trop quel effet ça fera sur les gamins, puisqu'ils ont pas connu tout ça, donc probablement qu'ils trouveront juste ça bizarre, mais pour nous les vieux, et ben ça fonctionne. Selon les goûts, ça peut éventuellement donner l'impression que c'est poussé un petit peu trop loin. Par exemple, j'ai trouvé que l'hommage à Indiana Jones à la fin du film le desservait. Mais je peux pas expliquer pourquoi sans spoiler, donc... Mais bon, globalement, ça marche et c'est cool. Puisque ça se passe 30 ans avant, il y a aussi la question du rajeunissement des personnages. Je sais pas si ça vous a fait comme moi en regardant le trailer, mais j'ai été bluffé par le rajeunissement de Samuel L. Jackson. Et ben dans le film, c'est encore plus bluffant dans le sens où on l'oublie carrément au bout de 2 ou 3 scènes. Ça y est, c'est juste la nouvelle ancienne version de la tête de Nick Fury. Et à part quelques mouvements dans les scènes d'action, t'oublies carrément que l'acteur a 70 piges. Bon, ironiquement, ça marche beaucoup moins bien sur Clark Gregg, l'acteur qui joue Phil Coulson. Il est beaucoup plus jeune, mais son rajeunissement te jette en plein milieu de l'Uncanny Valley. Je suppose qu'ils ont simplement mis moins de moyens parce qu'on le voit beaucoup moins apparaître à l'écran, c'est l'histoire de quelques minutes. Mais bon. C'est d'ailleurs à l'image du reste des effets spéciaux du film, puisqu'on a droit à des plans carrément magnifiques, avec des VFX de dingue, et juste après, des trucs un peu dégueulasses. Un peu comme à la fin de Black Panther, je sais pas si vous vous souvenez. Mais c'est aussi parce que je suis un chieur, hein. Globalement, même les trucs un peu ratés, c'est pas moche non plus. Enfin bref, c'est un peu inégal. Mais, ironiquement, ça nous amène à un point très positif du film. Parce que les effets spéciaux de la mort, c'est important dans un film d'action. Mais justement, Captain Marvel n'est pas, en tout cas pas vraiment, un film d'action. Et oui, c'est un point positif. Parce que le problème du personnage, c'est qu'il est super fort. Et ça, dès le départ. Du coup, elle est jamais vraiment en danger en fait. D'ailleurs, il y a quasiment pas un moment dans le film, enfin peut-être un, mais encore ça se discute, où tu te dis qu'elle est dans la merde. Elle a bien un power-up à la fin du film, mais honnêtement elle était déjà tellement balèze que ça suffirait pas dans le cadre d'un film d'action. Parce que le danger n'est simplement pas présent pour le personnage principal. Du coup, même si on a quelques scènes de baston sympas, le film ne tourne pas entièrement autour de ça. Bref, l'équipe a eu la bonne idée, plutôt que d'en faire un énième film d'action, de plutôt en faire un buddy movie / comédie d'action, comme c'était très à la mode dans les années... Et oui, 80-90, vous avez bien compris. Bon, on n'est quand même pas au niveau de l'arme fatale, parce qu'il faut quand même que ça rentre dans le moule Marvel et qu'on a des choses à raconter avec l'histoire de la mémoire effacée, parce qu'il faut bien que ça fasse quand même un peu origin story, mais c'est un peu dans la même veine quand même. Et d'ailleurs, le duo Brie Larson-Samuel L. Jackson fonctionne super bien dans ce cadre. Les blagues fusent, la plupart fonctionnent, c'est assez bien dosé, ce qui fait que ça devient pas trop lourd. Bon, peut-être à part une explication d'un mystère qui était bien gardé dans le MCU, et qui est un peu dégagé pour une vanne à 2 cents. Mais bon, moi, ça a marché sur moi, ça m'a fait rire. Non, y a pas à dire, c'est bien. Ça fait même presque un buddy movie à 3 avec le chat, que je m'attendais pas à avoir autant mis en avant. D'ailleurs, on a eu la chance de rencontrer l'un des acteurs qui a incarné Goose, le fameux chat, pour une interview, donc je vous laisse en profiter.
Merci Groot pour ce magnifique entretien. Bon, bah alors, il est vraiment génial finalement ce film Captain Marvel. Non. Enfin si, il est cool, hein, mais il a quand même pas mal de défauts. Je vais pas vous faire le couplet sur la réal a pas de personnalité, blablabla, parce que, soyons sérieux, la plupart des films du MCU n'en ont pas. Certains en ont, par exemple, Thor Ragnarok et les 2 Gardiens de la Galaxie ont vraiment une patte. Mais bon, c'est pas le gros du paquet. Par contre, il y a un élément sur lequel la com a pas mal insisté, c'est le féminisme supposé du film. Bon, c'est la partie délicate, ne me tuez pas avant que j'ai fini s'il vous plaît. Déjà, non, le film n'est pas féministe, du moins, il n'est pas militant. C'est juste un blockbuster avec des personnages importants féminins, mais ça ne suffit pas à en faire un film militant. C'est pas un problème en soi, hein, au contraire, d'un côté je trouve ça cool qu'on puisse faire un film avec des personnages féminins forts, et pas appuyer dessus grossièrement. Un peu comme s'ils étaient là en mode bah quoi, c'est normal. Parce que bah c'est vrai, ça devrait être normal. Mais vu que la com a lourdement insisté dessus, à tel point que certains ont cru que ça allait être un film misandre, il faut le dire, non, on n'est pas face à un film féministe militant. Ce qui me pose un peu plus problème par contre, c'est que les moments féministes avec de gros guillemets, c'est qu'ils sont tellement forcés et peu naturels qu'on a du mal à croire à un message sincère, que ça ressemble finalement plus à un move marketing qu'à une démarche sincère. Traitez-moi de naïf, mais je pense que même dans un blockbuster, on aurait pu faire quelque chose de plus subtil et de plus réussi à ce niveau-là. Alors si, il y a quelques moments réussis dans le genre message féministe, et assez bizarrement, ils sont tous apportés par une gamine. La fille de la meilleure amie de Carol Danvers, dont le nom parlera aux fans. Bref, je m'arrête là sur ce point, on va pas non plus y passer la journée. Il y a malheureusement d'autres trucs qui marchent pas trop. Déjà, la première partie est assez poussive, et puis c'est une origin story de Marvel. Donc forcément, comme pour Ant-Man à l'époque, ou Doctor Strange un peu plus récemment, il y a le problème qu'on n'est jamais vraiment surpris. C'est assez prévisible, et puis comme le but c'est de présenter un personnage, de l'introduire, ça apporte pas grand chose au MCU non plus. Mais bon, encore une fois, c'est le cas de quasi toutes les origin stories de chez Marvel. C'est pas spécifique à Captain Marvel. Question surprise, y a qu'un truc, c'est un twist sur les Skrulls qui devrait pas mal surprendre les aficionados des comics. Et le gender swap d'un des persos du comics aussi. Mais encore une fois, je vous laisserai découvrir ça. Pour finir avec les défauts, il y a un truc qui m'a pas mal dérangé et c'est dû au gap de temps. Bon alors c'est pas le oui, mais alors pourquoi elle est pas intervenue à New York, etc. Parce que le film apporte une réponse, même si franchement elle est pas ouf. Mais Captain Marvel, le film, fait en moins fort une Solo. Si vous avez vu le film Solo sur le personnage éponyme de l'univers Star Wars, vous savez probablement de quoi je parle. Vous avez sans doute remarqué qu'absolument tout ce qu'on savait de ce personnage, de son passé, de ce qui avait pu lui arriver, de ses aventures, tout, il vit tout dans ce film. Du coup à la fin tu te dis, c'est bien garçon, t'as absolument tout vécu sur 5 ans, ou je sais plus combien de temps dure le film, mais du coup après t'as fait quoi? Tu t'es tourné les pouces en attendant que Luke arrive pour reprendre ta vie? Et il y a un peu ce côté-là dans Captain Marvel, où tout ce qu'on connaît et qui démarre 20 ans plus tard, parce que oui, le MCU a déjà un peu plus de 10 ans, et ça commence déjà dans le film. Du coup, on dirait que Nick Fury il s'est touché pendant 20 ans, et qu'il a rien fait d'autre à part gravir un peu plus les échelons de la hiérarchie du Shield. Mais bon, vous allez dire que je pinaille, et c'est sans doute un peu vrai. Vous l'aurez compris, il y a du bon et du moins bon dans Captain Marvel. Le film est sympathique, on passe un bon moment, mais il vit un peu aussi sur les acquis du MCU, sans trop prendre de risques. On attendait un équivalent de Black Panther, on a plutôt eu un nouvel Ant-Man. Je voudrais terminer sur 2 clins d'œil que j'ai appréciés dans le film. D'abord, le fait que le traducteur universel soit évoqué. C'est amusant parce que c'est une réponse que James Gunn avait faite quand on lui avait reproché que dans les Gardiens de la Galaxie, absolument toutes les races parlent anglais. Et là, Carol Danvers y fait référence dès son arrivée sur Terre. J'ai trouvé ça plutôt amusant. L'autre clin d'œil est plus émouvant puisqu'il s'agit de la présentation du logo Marvel qui d'habitude montre les personnages du MCU et qui a été remplacé par une compilation des caméos de Stan Lee dans les autres films du MCU. Évidemment, on ne voit pas le caméo qu'il a dans le film Captain Marvel parce que sinon, ce serait un spoil. Mais voilà, mon petit cœur de fan a été touché, je ne pense pas être le seul, donc comme Marvel Studios, je profite de cette petite vidéo sans prétention pour dire merci Stan Lee. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires, à vous abonner, à partager la vidéo, enfin vous connaissez les bails, je vais pas vous la refaire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore de quoi je vous parlerai, on verra ça. En attendant, Gianni.